Imaginez une ville plongée dans le noir. Imaginez l'obscurité tout entière s'abattant sur l'humanité. Une coupure d'électricité générale. Tel est le postulat de base de l'auteur René Barjavel dans son livre « Ravage ». Je me souviens très bien que j'étais au collège, à peu près, quand j'ai lu ce livre. Et ce dont je me souviens parfaitement, c'est le nom qu'il y avait écrit sur l'étagère de la bibliothèque où je l'ai emprunté, roman d'anticipation, roman futuriste, une fracture environnementale qui entraîne une fracture politique, qui entraîne une fracture économique, sociale, spirituelle. Toute ressemblance avec la réalité étant fortuite, et tirant sur le fil de ma pensée, je me suis interrogée. Comment est-ce qu'on réagirait ? Comment moi, je réagirais ? La vie m'a déjà servi une occasion d'avoir un cadeau, de me réinventer, de me transformer. Et je me rappelle que je m'étais promis à l'époque de ne pas attendre de nouvelles fractures pour continuer, avancer, trouver ma planche de flottaison. En bonne surfeuse, on ne fait que passer sous l'eau, pour passer sous la vague, pour aller chercher la meilleure. Alors comment aligner cœur, corps, esprit, sans attendre d'être à nouveau dans une fracture violente qui vous brise les deux bras, les deux jambes, et vous oblige à vous réinventer dans la survie. Bien sûr, le surf, c'est fascinant, c'est passionnant, et en plus, il se cache derrière un cliché d'abruti. C'est parfait. Parce que ce qui m'intéressait, c'était cette anticipation. Et comment affronter ces énormes vagues que l'on voit au loin, qui font rêver. Ne pas rester sous l'eau. Alors cette planche de développement personnel, oui, très intéressante. J'avais commencé, je me rappelle, avec le livre Miracle Morning de Hal Herold. Vous savez, il vous dit qu'en vous levant à 5 heures du matin et en lisant des livres, vous allez être heureux. Alors là, clairement, je caricature, j'avais rien compris à l'époque. Mais ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit que j'allais y aller par étapes. J'ai commencé par me lever 5 minutes plus tôt et faire des étirements. Depuis, j'ai relu ce livre que je vous conseille, qui est hyper intéressant. Il fallait que je fasse un petit peu mon chemin avant d'aller chercher les énormes vagues. Car c'est ça l'objectif. Anticiper, les voir arriver. Et surtout, pourquoi le surfeur ? Parce que lui, il semble prendre un plaisir immense sur quelque chose qui fait plutôt méga peur. Intéressant. Alors le premier réflexe, pour moi, comme souvent, quand je cherche quelque chose, une info, une réponse à pourquoi ou comment, direction la bibliothèque. Parce qu'enfant, on m'a fait ce que je considère être le plus beau des cadeaux. Le goût pour la lecture, avec en option une carte de bibliothèque. Et la joie de découvrir l'infini. Une porte que l'on ouvre sur l'infini, l'extérieur, l'histoire, les archives, tout ce qui a été fait, dit avant, mais aussi sur l'imaginaire et un autre infini. Cet infini de l'introspection. C'est un voyage intérieur incroyable que de tourner des pages. Alors je m'y suis mise. Après le Miracle Morning, j'ai lu les 4 accords Toltec, très intéressant aussi. Et puis des dizaines et des dizaines de livres de développement personnel et d'autres sujets, à l'infini. Très, très intéressant, voire même passionnant. Simplement, au bout d'un moment, un peu comme le surfeur qui n'a pas mis de lunettes et qui regarde trop longtemps les vagues, tout seul, avec les reflets, on se retrouve un petit peu ébloui, un petit peu aveuglé. C'est comme si on se retrouvait à la fête foraine, dans le palais des glaces, le palais des miroirs, où à ce moment-là, le reflet de votre reflet, est-il vraiment le reflet du reflet que vous avez vu ? Je m'interrogeais. Alors, pour mieux voir, avoir une meilleure lecture, il ne suffit pas d'apprendre par cœur les coefficients de marée. Non, j'ai compris.
Il fallait que quelqu'un m'aide à cette lecture. Comme on le dit souvent, se faire accompagner. Mais attention à qui vous donnez la lampe de poche ou la lanterne, comme vous voulez. Parce que oui, il va falloir aller explorer les zones d'ombre, ces zones dans lesquelles votre conscient, votre psyché ne peut pas aller tout seul, grâce à ces formidables croyances qu'on nous a appliquées et qu'il faut aussi contourner. D'où l'importance de ne pas y aller seul et pour pouvoir se repérer au milieu de tous ces reflets, de se faire accompagner, de se faire bien accompagner. Alors après, l'outil, la méthode, ce sera bien comme vous voulez. L'important, c'est de trouver la possibilité de traverser ses souffrances et de procéder à son propre rééquilibrage, pas à pas. Surtout, le bon rythme, c'est le vôtre. Alors, comme le surfeur à l'assaut des vagues, il faut savoir qu'il n'y va pas tout seul. Quand il s'agit de vagues de 8 mètres, ce ne sont pas les adorables secouristes sur la plage qui pourront venir l'aider, non. Il faut absolument qu'il parte avec son safety man, cet homme en scooter qui a tous les talents, car en plus d'être dans un cercle concentrique pour pouvoir toujours accéder à lui sans jamais lui dire quelle vague il va surfer, il ne fait que suivre le surfeur, mais c'est aussi celui qui fera les meilleures photos. Il est le mieux placé, le plus près et discrètement toujours dans l'ombre. Ainsi, se transformer, découvrir d'autres possibles, bien sûr, sortir de sa zone de confort. Et puis, tout ça est encore très cérébral. Mais alors, beaucoup dans la tête. Et le surfeur, lui, surtout, il passe par le corps. Car le surfeur est avant tout un excellent, un très bon nageur. C'est quelqu'un qui va justement sortir de sa tête et savoir vibrer, ressentir avec son corps. De la même manière, ça prend un peu de temps d'apprendre à maîtriser les vagues. À Lyon, on n'est pas super équipé niveau océan, ça prend en plus un peu de distance. Alors qu'importe, c'est l'idée qui compte. Cette idée de savoir repasser par le corps. On a tout coupé, on a tout verrouillé là-haut. Comme c'est important. Parce qu'avec ce réalignement, la bonne nouvelle, c'est que c'est la joie qui revient, qui monte, et qui doit rester notre meilleur indicateur. Si elle s'absente, c'est qu'il y a un problème. Et alors, on devrait tout arrêter et se concentrer sur elle. Car quand elle est là, c'est un peu comme la cerise sur le gâteau, c'est cette écume au-dessus des vagues, le pompon sur la pomponnette. Et tout ça, c'est important. Parce que quand on fait un peu de place dans sa vie pour tourner des pages, je n'ai rien contre les supports numériques, si vous préférez faire comme ça, plutôt que tourner des pages, allez-y. 5 minutes par jour suffisent pour contourner le méga cérébro. Et je peux parier que beaucoup d'entre vous ne resteront pas longtemps à 5 minutes par jour. On y prend goût. Un peu de lecture pour ouvrir, changer les possibles, savoir ce qui a déjà été fait, ne pas réinventer la poudre. Bien sûr, se faire aider et savoir à qui l'on va confier la lampe de poche, la lanterne. On n'y va pas avec n'importe qui. Fiez-vous à l'affect, les affinités. C'est précieux. Et en dernier, bien sûr, pour pouvoir coordonner les trois, passer par le corps. Cet être oublié qui a tellement besoin de ressentir, de vivre et de vibrer pour pouvoir retrouver la joie, de conjuguer le verbe aimer à tous les temps. Et ainsi se réinventer pour l'après.